Bienvenue tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, joyeuse Pâques, on est... à chaque dimanche, on célèbre la vie de Jésus, mais particulièrement dans un dimanche où aussi, comme on parle de Pâques, on veut déclarer justement qu'il est vivant. Vous avez participé, là, je fais juste comme une petite annonce, là, on avait participé la semaine passée, ceux qui étaient là. Vous avez peut-être rempli un petit papier et puis on vous avait dit qu'on ferait comme un montage justement pour la prochaine série qui débute ce matin. Donc, vous allez pouvoir voir dans le hall d'entrée, tantôt, là, il y a 3 panneaux que vous allez pouvoir retrouver ce que vous avez écrit. Qu'est-ce que ça change dans vos vies, le fait que Jésus soit vivant. Je vais prier pour qu'on puisse ouvrir cette série, que Dieu nous dirige avec ce qui place sur nos cœurs pour qu'il puisse, chacun d'entre nous, là où on est dans notre découverte de qui est Dieu, qu'il puisse venir nous parler puis venir nous encourager. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es vivant, Jésus. Tu es celui qu'on célèbre ce matin. On chantait tantôt qu'on est ébloui, ébahi devant toi. Et notre prière, c'est que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir parler à nos cœurs et puis nous émerveiller de plus en plus de qui tu es, Jésus, de cet amour que tu as pour nous et puis cette vie aussi que tu veux nous donner, qu'on puisse la comprendre, la saisir par la foi. C'est en ton nom, Jésus, compris. Amen. Les règles du jeu, c'est le titre de la série qu'on a donné pour les 4 prochains dimanches. On va voir cette série. J'ai hésité avant d'appeler ça les règles du jeu parce que j'avais peur que vous associiez ça à, OK, on parle, si vous n'êtes pas nécessairement chrétien, vous ne vous identifiez pas comme croyant, vous allez peut-être voir ça comme, OK, c'est quoi les règles qu'il faut suivre pour être un bon chrétien? C'est pas sur cet angle-là que je veux l'aborder. C'est plutôt avec une métaphore, tant qu'à faire la transition avec Cantique, on garde un petit peu des métaphores. Fait que la métaphore ou l'illustration comme un jeu de cartes ou un board game ou même un jeu vidéo que vous avez, que pour comprendre finalement le jeu, si on vous demande de vous asseoir, si vous êtes invité à vous asseoir à une table et de participer à un jeu, la première des choses, avant de commencer à jouer, c'est de comprendre les règles. On a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ça qu'on va voir, dans le fond, à travers les prochains dimanches. C'est quoi le christianisme? Les règles du jeu, pour qu'on puisse expliquer ce que c'est le christianisme. Quand on s'imagine qu'on intègre un jeu, par exemple, je me souviens la première fois où j'ai été intégré au jeu des colons de Catan. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme fans de ce jeu-là. OK, moi, je déteste ce jeu-là. J'aime d'autres types de jeux de ce style-là, mais celle-là, je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais vraiment trop collé. Mais là, on n'a pas le choix nécessairement d'expliquer, OK, ça, c'est du foin, ça, c'est les telles affaires, puis là, il faut que tu fasses ça. Puis, et là, nécessairement, il faut comprendre les règles, et puis là, il y a des choses qu'on va comprendre au fur et à mesure, même aussi qu'on va jouer. Donc, ça nécessite de notre part, quand on vient s'asseoir à une table, OK, mais je vais écouter puis je vais essayer de saisir c'est quoi l'essence de ce jeu-là avec les règles. Et aussi de ceux qui sont déjà assis à table, si on s'identifie comme croyant, comme chrétien, il faut nécessairement aussi prendre le temps de s'asseoir et puis d'expliquer les règles, d'expliquer comment ça fonctionne. C'est quoi, pour faire le parallèle avec la foi chrétienne, c'est en quoi est-ce qu'on croit? Pour que ceux qui sont intéressés de comprendre, qui vont pouvoir saisir au moins les grandes lignes de ce que c'est. Donc, je trouvais que c'était un excellent dimanche quand on parle de Pâques pour faire ce lancement de cette série-là. On va voir la première règle ce matin qui est d'avoir la fin en tête. Quand on s'assoit à un jeu, qu'on regarde les règles, il faut comprendre déjà en partant, OK, c'est quoi le but du jeu? Comment est-ce qu'on sait qu'on a gagné ou qu'on a perdu? C'est quoi que il faut, comment ça va se conclure? Je ne sais pas si c'est comme le Monopoly. Le Monopoly, j'ai l'impression que ça finit jamais. À moins que quelqu'un, comme tout le monde est fauché, puis il y en a un qui a tout l'argent, je ne sais pas. Là. Mais les règles du jeu, la première des choses pour n'importe quel jeu, c'est de savoir c'est quoi le but. C'est quoi, et d'avoir la fin en tête. Quand on se questionne par rapport au christianisme, peut-être que tu es dans un parcours où tu te poses justement des questions. C'est quoi le christianisme? Pourquoi est-ce que peut-être tu as des gens dans ton entourage, amis, des membres de ta famille qui se disent chrétiens, puis tu te dis, pourquoi est-ce que lui, c'est un Jesus freak? Là? Pourquoi est-ce qu'il me parle de Jésus? Pourquoi est-ce qu'il va à l'église le dimanche quand il pourrait dormir et profiter de son week-end? Pourquoi est-ce qu'il a l'air d'être autant intéressé? Fait que peut-être que tu te poses la question,
puis tu as besoin de comprendre, ben, OK, je veux savoir c'est quoi qui le motive autant que ça. Ou peut-être que c'est parce que toi-même, tu veux découvrir un peu des aspects de cette foi chrétienne où ce que tu te dis, il y a peut-être plus que ce que je suis en train de constater. Peut-être que le monde autour de moi est plus que juste matériel, puis que la vie est constituée plus que de juste faire des activités, puis après ça, on meurt. Fait que peut-être que tu as ce sentiment comme quoi que il y a quelque chose qui existe, qui est matériel, qui est spirituel, puis tu aimerais comprendre qu'est-ce que le christianisme a à dire là-dessus. Ou peut-être que tu te questionnes par rapport au christianisme parce que actuellement, le christianisme est en train de prendre de plus en plus de vitesse. On pourrait penser que dans le 21e siècle, le christianisme est en perte de vitesse et c'est tout le contraire. Il y a de plus en plus de chrétiens, et je regardais les statistiques de là, une couple d'années où on disait qu'il y avait à peu près 50 000 personnes qui devenaient chrétiens, des nouveaux chrétiens par jour. Et maintenant, on est rendu à 80 000 nouveaux chrétiens par jour. Ça veut dire que la foi chrétienne est en train de se répandre. Tu regardes ça, puis tu te dis, OK, comment ça se fait? Pourquoi est-ce que ça se passe? Au Québec, c'est peut-être pas aussi visible, ces proportions-là. On n'a pas nécessairement cette perception comme quoi que la foi chrétienne est en train de s'étendre, mais elle est quand même encore présente. Fait que peut-être que pour toi, tu te questionnes justement à savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, ou avec mon ami, ou membre de la famille, ou tu ressens quelque chose, et tu veux découvrir c'est quoi le christianisme. Et puis pour toi, Jésus, c'est peut-être un nom que tu as déjà entendu, parce que si vous appartenez à une génération, je ne sais pas, moi, 30 et plus, ben on a en quelque part tous entendu parler de Jésus, on a tous une opinion par rapport à lui. Mais plus on descend dans les âges et plus on constate comme quoi que Jésus est peut-être des joueurs de baseball, c'est tout. Et c'est pas quelqu'un qui est nécessairement attitré ou associé à une foi chrétienne. Et on a besoin justement de voir, c'est quoi la foi chrétienne? Et c'est ça l'intention. C'est quoi notre perception du christianisme? C'est quoi votre perception de la religion chrétienne? Et peut-être que justement ta perception, quand que tu veux questionner ce que c'est, ça va être, ça doit être une liste de règles, de choses qu'il faut faire et de choses qu'il ne doit pas faire. Mais le christianisme est beaucoup plus que ça. Et c'est la raison pour laquelle je dis la règle numéro 1 ce matin, avec laquelle on part, c'est avoir la fin en tête. C'est plus que de faire des règles, et en fait, ce n'est pas que de faire des règles ou de suivre des règles, mais c'est de comprendre ce message que Dieu a pour nous, pour qu'on puisse savoir, c'est quoi son intention pour nos vies à la fin de notre vie, à la fin de notre parcours sur Terre. C'est quoi ta perception de Dieu? Peut-être que tu perçois Dieu si tu crois en lui ou si tu as une ouverture à croire que Dieu existe, peut-être que tu as une perception que il doit être loin. Peut-être que tu le vois comme quelqu'un qui peut-être a créé, qui a fait des choses, qui intervient peut-être à l'occasion dans la vie des gens pour sauver dans certaines situations. Mais peut-être que tu le perçois comme étant loin. Ou peut-être que tu le perçois comme un Dieu vengeur qui attend juste que tu te trompes et puis que tu aimes quasiment mieux ne pas croire parce que tu as peur de ce Dieu-là. C'est des perceptions qu'on peut avoir de Dieu. Peut-être que c'est une perception comme quoi que Dieu il est désintéressé, il n'est pas tant présent dans nos vies. Je me souviens, ma toute première console de jeu que j'ai reçue, c'était une Nintendo, là, la NES, là, la toute première, avec son tout premier jeu qui était Mario Bros. Et puis, je me souviens quand j'ai reçu ça, j'étais vraiment le plus cool du quartier, là. Parce que j'étais comme un des premiers. J'avais tout d'un coup plein d'amis. Et je me souviens comment est-ce que, là, on intègre les règles du jeu. Là, tu joues, puis là, tu dis, OK, je comprends. Là, maintenant, on peut rentrer dans un tuyau. On peut sauter de telle façon. Là, il y a des tortues qui peuvent nous tuer. Des tortues. On peut descendre dans... Peu importe, il y a des fleurs, puis on peut lancer des boules de feu. C'était comme un peu freak à l'époque, mais là, c'était le fun. Et là, tu découvres qu'à travers ce jeu-là, à un moment donné, tu as des niveaux. Puis quand tu arrives à la fin d'un niveau, il faut que tu battes le méchant. Il faut que tu battes Bowser à la fin complètement. Nous autres, on l'appelait Boozer parce qu'on ne l'aimait pas. Il fallait vaincre le boss à la fin de chacun des niveaux pour que, ultimement, on puisse sauver la princesse Peach. Hein?
Et là, ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Après ça, il n'y a plus rien. On ne sait plus ce qui se passe. Mais le but de ce jeu-là, c'était de vaincre le boss à la fin. C'est quoi la fin qu'on peut avoir en tête quand on parle du christianisme? Le dernier ennemi qui est à vaincre, c'est la mort. Et puis, quand la mort est vaincue, quand ce dernier niveau est passé, qui est la mort, on a ultimement accès à Dieu, tout-puissant, et dans sa présence, et dans son intimité, et de pouvoir goûter sa gloire. Peut-être que toi, tu entends ça, puis tu te dis, OK, est-ce que vraiment c'est un objectif intéressant? Parce qu'on parlait de la perception qu'on peut avoir de Dieu. Et peut-être que tu te dis, OK, mais moi, si ma perception de Dieu est plus ou moins bonne, est-ce que vraiment d'avoir la fin en tête, ça va m'aider à comprendre pourquoi est-ce qu'il y en a qui veulent devenir chrétiens? Parce que ça ne me semble pas si intéressant que ça. Ça va ressembler à quoi au ciel? Ça va ressembler à qu'est-ce qu'on va faire là-bas au ciel? Quand on part avec la fin en tête, est-ce qu'on va chanter comme pour l'éternité de façon a cappella, puis avec une harpe, et puis il n'y aura pas de band, et puis on va être sur un nuage? Ça va ressembler à quoi? Est-ce qu'il va y avoir encore du fun? Et là, on se dit, là, il y a quelqu'un qui a dit yes. Yeah, enfin, quelqu'un qui répond, oui, il va y avoir du plaisir. Mais peut-être qu'on va se dire, non, voyons, est-ce que Dieu vraiment, selon notre perception, c'est un Dieu de plaisir, de fun, on n'est pas trop sûr. Mais notre perception, justement, de Dieu va nous aider à voir, est-ce que d'avoir la fin en tête est une motivation suffisamment grande? Notre façon de voir Dieu a un impact direct sur notre motivation qu'on veut avancer dans notre foi, dans notre marche avec Dieu. Je vais vous lire quelques textes dans Éphésiens au chapitre 1. Je vais vous donner quelques versets. Je ne donnerai pas tout le texte parce que dans ce que je veux lire, ça va se contenir dans le chapitre 1, dans les versets 3 à 14. Mais je vais aller dans les sections plus précises pour qu'on puisse avoir une explication succincte de c'est quoi avoir la fin en tête. Est-ce que réellement l'objectif, quand on parle d'objectif du jeu, qui est la motivation ultime, est suffisamment grande pour se dire, OK, je comprends c'est quoi le christianisme et je comprends pourquoi les chrétiens sont autant motivés, même quand que, des fois, ils peuvent être persécutés pour leur foi. Regardez le verset 3, dans Éphésiens 1. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Première des choses, là, Dieu, là, on veut voir c'est quoi la perception que la Bible nous donne de Dieu lui-même. C'est un Dieu qui aime bénir. Il aime faire du bien. C'est un Dieu qui veut nous donner toute bénédiction qu'on peut obtenir en Jésus-Christ. Quand on parle de Christ, on parle de Jésus, celui qui est le Fils de Dieu qui est venu sur terre et qu'à la part qu'on parle au Vendredi Saint, comme quoi qu'il a donné sa vie en sacrifice et que le dimanche, il est ressuscité. Mais toutes les bénédictions viennent de Dieu. C'est le Père des Lumières, celui qui donne généreusement, celui qui veut, qui a le plaisir de faire du bien et de donner. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, regardez verset 5, je poursuis plus loin. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Il veut nous adopter. Il veut qu'on soit dans sa famille. Il a mis tout en place pour qu'on puisse être adoptés puis réellement devenir ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Encore une fois, c'est lui qui est mentionné et c'est vraiment lui qui est la clé pour la fin la fin du jeu, on va le dire comme ça. Et c'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Je vais vous expliquer dans un instant c'est quoi, mais je veux que vous reteniez ici le mot « célébrer ». La raison pour laquelle il veut qu'on devienne ses enfants, c'est pour qu'on puisse célébrer. Et c'est ça que d'avoir la fin en tête, c'est de comprendre que Dieu veut nous amener dans une célébration de sa gloire. Regardez le verset 12. Pour célébrer, c'est ça, pour servir à célébrer sa gloire, nous qui avons par avance espéré dans le Messie. Le verset 11, ça dit juste avant qu'en lui, il nous a été désignés comme héritiers, justement pour qu'on puisse servir encore à célébrer. C'est une deuxième fois que c'est mentionné comme quoi que la raison pour laquelle Dieu nous a donné son Fils, c'est pour que la fin qu'on puisse avoir en tête, c'est de célébrer.
célébrer sa gloire. Regardez le verset 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile, qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Et on va l'expliquer plus loin dans la série, mais ici, l'Évangile, cette bonne nouvelle, c'est ce message qui nous permet de justement pouvoir avoir la fin en tête et de s'approcher de Dieu, entrer dans l'intimité avec Dieu. Et cette bonne nouvelle-là, c'est qu'il nous a été donné un avatar pour qu'on puisse le revêtir, qu'on puisse s'identifier à lui et puis qu'il puisse nous conduire ultimement à cet objectif-là que de célébrer sa gloire. Et ça, c'est à cause de Jésus-Christ et cette bonne nouvelle-là qui nous a été donnée. Regardez le verset 14. Le Saint-Esprit qui est un gage, autrement dit, quand on place notre foi en Dieu, la troisième personne de Dieu, le Saint-Esprit, vient vivre en nous et nous emmène jusqu'à la fin pour qu'on puisse arriver. Regardez, je finis la suite du verset 14. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Ce que Dieu a payé pour qu'on puisse aller dans sa présence, était immensément cher. C'était la vie de son Fils. Mais l'objectif de ça, c'est pour qu'on puisse célébrer. OK, est-ce que ça se peut que vous avez déjà vu des chrétiens qui ont tout le temps un peu comme... Tu sais, ils sont tout le temps comme, on dirait qu'ils mordent d'un citron à temps plein. Puis ils sont fâchés, puis ils sont tout le temps comme, je vais revendiquer contre des choses. La raison pour laquelle Dieu nous a sauvés, c'est pour qu'on puisse célébrer, pour qu'on puisse adorer, pour qu'on puisse être dans sa présence. Et c'est ça qu'on veut faire ensemble. Et quand on part avec cette règle numéro 1 en tête, comme quoi que on a été racheté, on a été pardonné, on est devenu ses enfants, et l'objectif de tout ça, la fin qu'on doit avoir en tête, c'est pour célébrer. Fait que Dieu n'est pas un Dieu qui est moche ou un Dieu qui est plate ou un Dieu qui est sans saveur ou qui est austère, mais c'est un Dieu de célébration. Et à un moment donné, peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire-là, puis c'est une histoire qu'on répète à l'occasion dans cette parabole que Jésus a donnée sur le fils prodigue. À un moment donné, il y avait un père qui avait 2 enfants, et puis le fils prodigue, c'est celui prodigué, ça veut dire qu'il est allé comme tout dépenser, mais ce gars-là, à un moment donné, lui avait envie d'aller faire le party avant le temps, puis il s'est dit comme, OK, mon père a de l'argent, je vais aller demander qu'il me donne ma part, même s'il n'est pas mort encore, je vais demander qu'il me donne son héritage. Et puis là, il part, et puis là, ça dit qu'il est allé comme tout dépenser. Là. Il est allé au bar, il est allé aux danseuses, il est allé manger, et puis finalement, il s'est retrouvé avec rien. Il s'est retrouvé à manger la bouffe des cochons. Pour un Juif à l'époque, c'était comme, tu peux pas avoir plus bas, là. Et là, à un moment donné, ce gars-là, il se dit, je vais revenir vers mon père, parce que même ceux qui sont employés pour mon père, ils sont bien traités. Fait que je vais revenir vers lui, puis il va peut-être m'accepter comme un de ses employés. Fait que là, il revient, puis le père qui le voit s'en venir, court vers lui, l'accueille, et puis là, ce fils prodigue-là, il dit, tu sais, fais juste de moi comme un employé. Puis là, le père, il dit, non. T'es mon enfant. Puis il lui donne une bague qui rappelle justement le fait qu'il fait partie de la famille. Il lui donne un manteau. Puis là, il va dire aux employés, OK, allez chercher le veau gras, puis là, on fait un party. Et c'est ça que le Père ici qui est illustré par Jésus qui raconte l'histoire, mais c'est le Père céleste. Et quand il y a une personne qui vient à Dieu, qui revient à Dieu, même si elle a tout perdu dans la misère ou dans ce qui était contraire à ce que Dieu voulait, la personne qui se repent puis qui revient vers Dieu, mais Dieu l'accueille dans une célébration. Amen. C'est ça que la Pâque nous rappelle. Que parce que Jésus est ressuscité, on peut avoir la fin en tête et entrer dans sa présence, qui est une célébration. L'autre fils qui, lui, regardait ça, il se disait, OK, mais pourquoi moi, j'ai jamais rien eu? Pourquoi moi, Père, est-ce que tu n'as jamais fait un party pour moi? Pourquoi est-ce que tu m'as jamais comme tué un veau gras? Puis le Père, il disait, tu es constamment avec moi, tu pourrais célébrer. C'est quoi ton problème? Tu es tout le temps en train de mordre d'un citron à temps plein. Mais puis lui, il refusait, ce frère-là, il refusait d'entrer dans le party. Parce qu'il disait qu'il entendait les célébrations au loin, puis il a décidé de rester frustré. Mais d'avoir la fin en tête, c'est d'entrer dans la présence de Dieu, puis de partager son intimité, et d'entrer dans la présence d'un Dieu qui est dans la joie,
entre dans la joie de ton maître, que Jésus nous dit quand on arrive devant lui, ou bien cette célébration qu'on voit dans cette histoire que Jésus nous a racontée, ou dans ce texte que je viens de vous lire, la raison pour laquelle Dieu veut vous faire devenir ses enfants, bien, la première règle du jeu, c'est d'avoir la fin en tête parce qu'il veut nous faire célébrer. C'est ça, Dieu. C'est ça, son caractère. Et ultimement, c'est dans ça qu'il veut nous faire entrer. L'objectif d'être dans la gloire de Dieu, peut-être que tu te dis, OK, la gloire, c'est quoi ce mot-là? Ça veut dire quoi? Normalement, moi, j'imagine ça un peu comme le soleil, c'est comme ça illumine. La gloire, on pourrait le définir un peu comme différents rayons qui pointent, OK? Des rayons de soleil qui pointent, et puis que pour nous, sur Terre, on va voir de ces pointes de gloire-là. Par exemple, le pouvoir. On pourrait dire que le pouvoir, c'est comme quelque chose de mauvais, mais à quelque part, c'est une bonne chose. On veut avoir un certain pouvoir, des certaines capacités, un pouvoir financier, par exemple, un pouvoir dans notre santé. C'est une bonne chose. Et le pouvoir, souvent, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va le corrompre. Mais le pouvoir, c'est une pointe de gloire qui nous pointe à celui qui émane cette gloire-là, qui est le Tout-Puissant. Et c'est une des raisons pour lesquelles souvent on va comme désirer vouloir avoir ce pouvoir. Où on pourrait parler de contrôle, on pourrait parler de confort, on pourrait parler d'approbation, on pourrait parler de succès, on pourrait parler de richesse, on pourrait parler de famille, on pourrait parler de relations. Et tout cela, c'est des pointes de gloire où on se dit « Hey, j'ai envie d'avoir ça, je veux ça ». Mais notre but sur Terre, la règle numéro 1 n'est pas d'essayer de capter le plus possible de ces pointes de rayons de gloire-là, mais d'avoir la fin en tête, c'est d'avoir celui qui est tout glorieux, celui qui est la source de toute gloire. Et c'est la raison pour laquelle, tantôt, on lisait dans le texte, dans le verset 12, il nous a sauvés pour qu'on serve à célébrer sa gloire, qu'on puisse le célébrer, lui. Et c'est ça que ça veut dire, c'est que, ultimement, la gloire est en train de pointer à qui est Dieu. Et ultimement, ce que ça veut dire, c'est quand on est dans la gloire de Dieu, qu'on est en train de glorifier Dieu, on parle de sa présence. Que Dieu est présent, que Dieu est glorieux. Et d'avoir la fin en tête, c'est-à-dire, si je décide de placer ma foi en Jésus-Christ pour que je puisse être réconcilié avec Dieu, mais d'avoir la fin en tête, c'est d'être dans la présence de Dieu, dans sa gloire, qui va pourvoir à l'approbation, au confort, à la sécurité, au pouvoir, où ce que Dieu lui-même va pourvoir à tout cela, mais que ultimement, je vais dire, mais Dieu, c'est toi que je célèbre, parce que c'est toi qui es glorieux. C'est de ça qu'on parle quand on parle de sa gloire. On a été créés pour être des adorateurs. Amen? On a été créés pour qu'on puisse être avec lui, puis qu'on puisse l'adorer avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Que même si on a la fin en tête, mais que le fait d'avoir la fin en tête, quand on s'assoit à la table avec ce board game-là, puis qu'on décide, OK, je place ma foi en Christ, je vais décider d'entrer dans cette marche-là avec Dieu, d'avoir la fin en tête va déjà m'amener à, je vais célébrer. Je vais célébrer Christ. Je vais garder les yeux vers lui avec ce que j'ai, avec ce que je suis, la façon que Dieu m'a donné pour que je puisse l'adorer, le célébrer et en toutes circonstances. Même s'il y a des moments qui sont difficiles, même s'il y a des moments qui sont des grandes victoires. Pourquoi est-ce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui perdent leur vie pour leur foi? C'est parce qu'ils ont la fin en tête. Quand Étienne, on voit dans la Bible, qui était sur le point d'être lapidé, puis qui est sur le point de mourir, ce qu'il voyait, c'était son sauveur. C'était là qu'il regardait, d'avoir la fin en tête. Quand on est des chrétiens, quand on place notre foi en Christ, on a nos yeux qui sont fixés sur lui, puis on se dit, Dieu, c'est toi que j'aime, c'est toi que je sers, c'est pour toi que je vis. Même s'il y a des moments de souffrance, même quand il y a des moments de victoire, même quand il y a des moments d'incertitude, mais que je vais continuer de le célébrer puis de l'adorer. Puisque Jésus a vaincu la mort, l'accès à Dieu est possible. Je disais tantôt que le dernier ennemi, c'est la mort. Et qu'on a besoin, pour avoir accès à Dieu, que la mort soit vaincue. Et aujourd'hui, la Pâque est le meilleur moment pour se rappeler, pour déclarer qu'à cause de la mort de Christ, il a vaincu la mort elle-même. Parce qu'il a donné sa vie,
pour ensuite la reprendre et être le premier à nous ouvrir le chemin vers le ciel, à nous ouvrir l'accès à Dieu puis une intimité avec Dieu. Et parce que Jésus est mort, Jésus est plus qu'un atout. Jésus, c'est plus qu'une personne qui va venir bonifier nos vies ou venir apporter des choses qu'on a besoin à l'occasion. Mais c'est plus qu'un atout, c'est celui qui prend notre vie, celui à qui on peut s'identifier, comme je disais tantôt, un peu comme un avatar, et puis qu'on va pouvoir lui faire confiance. Et la compréhension de cette règle-là, d'avoir la fin en tête, va t'aider à comprendre quelle attitude que le croyant adopte. Pourquoi est-ce que tu as un ami qui partage sa foi? Pourquoi est-ce qu'il a envie de vivre pour Christ? Je vais inviter les musiciens à s'avancer. On va pouvoir justement déjà mettre en action la célébration de notre Sauveur, de notre Seigneur. Mais le chrétien qui a la fin en tête, qui a la célébration de la personne de Christ, de Dieu en tête, puis être dans son intimité, va nécessairement avoir envie de célébrer. Va nécessairement avoir envie d'adorer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments qui sont difficiles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments que tu vas avoir des doutes, mais que tu vas célébrer. Puis la célébration ou l'adoration va être un moyen justement aussi de pouvoir avancer avec Dieu, de cheminer, de te rappeler les vérités qui vont te mener ultimement à pourquoi est-ce que tu as placé ta foi en Christ. Les chrétiens sont aussi des gens qui sont résilients, qui sont dans l'espérance. Parce qu'il y a des quêtes qu'on pourrait avoir sur Terre. On parlait tantôt de rayons de gloire qu'on voudrait saisir, puis que des fois, ça nous échappe, puis on le perd. Et puis, on se retrouve des fois dans des échecs, dans des difficultés, puis dans des éléments qui nous emmènent peut-être la vie dure. Mais on garde l'espoir parce qu'on connaît la fin que Dieu a pour nous, dans laquelle il veut nous intégrer. Mais les chrétiens sont aussi des gens qui sont combattants. Puis ce n'est pas des combattants pour amener les autres à croire, mais ultimement, le dernier ennemi, c'est la mort. Et le croyant, le chrétien, veut voir la vie autour de lui. Il veut s'investir pour faire le bien, pour que, ayant la fin en tête, que d'être des adorateurs, mais que déjà on soit des gens, des chrétiens qui vont pouvoir s'investir pour que la vie puisse prendre autour de nous. Que ce soit de combattre contre la pauvreté, de combattre contre le désespoir, de combattre contre le découragement, contre le doute, contre l'abandon. Et le chrétien va avoir envie, parce qu'il a la fin en tête, mais de voir la vie grandir autour de lui pour que déjà ça puisse se ressentir sa vie. Je veux vous inviter à vous lever avec moi. Je vais prier pour conclure, puis après ça, on va transiger avec justement un autre temps d'adoration avec les chants que le Ben nous a préparés. Dieu, on veut te dire merci encore pour ce texte qui nous montre comment est-ce que tu as tout donné pour qu'on puisse devenir tes enfants, qu'on puisse être adoptés, Jésus, pour que tu puisses venir vivre en nous. Et tu nous appelles, Dieu, à lever les yeux vers toi. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui sommes déjà chrétiens, on est déjà tes enfants. Nous aussi, on veut se rappeler cette fin que tu nous as réservée, ou ce que tu as fait de nous des adorateurs, des personnes qui vont célébrer. Des personnes qui vont célébrer la gloire de qui tu es, la richesse de ta grâce. Reçois toute gloire, tout honneur, que ces chants qu'on va chanter, Dieu, puissent venir de nos cœurs, sortir de nos bouches, et puis qu'elles puissent exprimer notre amour pour toi, parce que Jésus, tu es vivant. Tu es celui qui a vaincu la mort. Tu es celui qui, aujourd'hui, renverse la mort pour donner la vie. Tu es celui qui renverse le désespoir pour donner l'espérance. Celui qui renverse le doute pour apporter l'espoir et la certitude. Viens ranimer la foi, Dieu. Viens nous donner cette foi de lever les yeux vers toi, puis tu puisses la susciter en nous. Pour chacun d'entre nous, Dieu, qui veut découvrir qui tu es, qu'est-ce que c'est le christianisme, qui tu es, Jésus. Mais que tu puisses nous aider à cheminer puis à répondre à nos questions de ce qu'on peut avoir envers toi, puis nous aider à comprendre qu'est-ce que ça veut dire, que d'être dans ta présence, que d'être réconcilié avec toi pour qu'on puisse être dans ton intimité, célébrer ta gloire, entrer dans ce party qu'on mentionnait tantôt, Jésus, comment est-ce que tu racontais cette parabole, mais que tu puisses nous aider à saisir, à comprendre et puis à revenir à toi. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.